Oh. Oh, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kindabari, comment allez-vous? Alpha Joba, j'espère que vous allez bien. Partagez la vidéo au maximum. Les véritables abonnés, les bons abonnés. Partagez le live au maximum. Ibrahim Mabouri Diallo, partagez le live. Partagez, appelez tout le monde. Dites aux gens que M. Kanté, l'homme fort, fort, il est en live. Brown Bye, comment allez-vous? Il me dit bonsoir mon frère. Ouais, nous sommes des frères, comme tu le sais bien sûr. Souma Fodé, Anadi Meniko, M. Fodé, Fé Nadi Na, vidéo partagée. Tina Diallo, comment vas-tu ma chérie? Kadiatou Bari, comment allez-vous? Bari, il dit bonsoir mon grand. Oh là là, qu'est-ce que ça me fait plaisir. Kaba Umutiti, elle dit bonsoir monsieur Kanté, comment ça va? Ça va merveilleusement. Merveilleusement, vous aurez, voilà, ça va quoi. Lamba Diallo, tu es le meilleur, j'avoue, tes infos. Ah, ça c'est alors. Ça c'est Oumar Doré. Ah, ça c'est mon frère ça, hein, Doré. Les Doré, les Kanté, c'est la même chose. Vous savez, il y a des Doré qui sont Thomas, si je ne me trompe pas. Jean-Marie Doré, effectivement, c'est la même chose. C'est la même chose, hein. Ok. Voilà, Mohamed Ali, le Saoulien. Comment allez-vous? Partagez le live, les amis. Partagez le live, partagez. Mettez des cœurs, likez la vidéo. Korka Diallo, il dit, je vous kiffe, monsieur Kanté. Waouh, ça c'est quel kiff. Le verbe kiffer, je kiffe, tu kiffes, il kiffe, nous kiffons, vous kiffez, il kiffe. Waouh. Laï Kamara, comment vas-tu, monsieur Laï? Lamine Kobala Diallo, bonsoir, mesdames et messieurs. Seydou Keita, ça c'est mon esclave. Vous savez, moi j'ai dominé les Mandinka, ça c'est mon esclave, monsieur Keita. Il y a Fatouma Tasso qui est là, waouh, ça c'est ma chérie à moi, c'est ma chérie personnelle ça. Ouais. Kadia Touba, bonsoir monsieur Kanté, ouais je vais bien et vous, j'espère que vous allez bien aussi. Alpha Diallo, il dit yo champion, ouais, comment vas-tu? Partagez le live les amis, dès qu'on atteint un certain nombre comme ça et puis je commence à bombarder, je vais bombarder aujourd'hui, bam! Bombe nucléaire. Boum, boum. Ça va faire effet. C'est mieux que tu la fermes. Merci beaucoup, Bouba Diallo. Bon, si c'est mieux que moi je la ferme, c'est mieux que toi tu ailles voir ailleurs. Mais comme tu sais, il y a de la télépathie. Monsieur Bouba, tu sais ce que ça veut dire la télépathie? Voilà. Je pense à la même chose et puis tu penses à la même chose au même moment. Et mais vu que moi je suis là, baf, je lance mon live, tu dis ce mec-là, je l'aime pas, j'aime pas sa gueule, mais je suis obligé de l'écouter. Et c'est Kanté, hein, il a toujours été notre Kanté de tous les jours. Et oui, mais voilà, peut-être que ce qu'il dit actuellement, ça ne nous arrange pas, mais bon, écoutez, on fait avec quand même. C'est un gars qui, il n'a pas sa langue dans sa poche, hein. C'est comme ça. C'est le paradoxe Fama Kanté. Partagez le live et taguez-moi Selouda Diallo. Taguez-moi les responsables de l'UFDG. Taguez-moi les militants qui ne comprennent rien. Taguez-moi ceux qui comprennent aussi. Taguez-moi tout le monde. Appelez même les militants du RPG Arc-en-Ciel. Et vous savez, les amis, je vais vous faire une anecdote avant de commencer le live. Aujourd'hui, pendant que les militants, certains militants de l'UFDG se désabonnent de ma page, il y a aussi les militants du RPG Arc-en-Ciel qui s'abonnent à ma page. Il y en a d'autres aussi. Je vois maintenant les noms Camara, les noms Traoré, les noms Keita. Je dis waouh, ça c'est bien ça. Alassane Baldé, respect à vous. Il dit respect à vous, l'infatigable monsieur Baldé depuis Mamou. Waouh, champion, je te respecte depuis la Guinée. Je te respecte humblement. Je veux pas des personnes qui changent du jour au lendemain. Voilà, moi aussi, je n'aime pas des personnes qui changent du jour au lendemain. Voyez-vous, j'ai pas encore commencé le live. Je suis en train de vous saluer un à un. Moi aussi, j'aime pas.
Mais vous savez, on dit que tout homme est perfectible jusqu'à l'infini et que toute intelligence peut servir dans des conditions aussi négatives que positives. Ça, c'est de Ahmed Sékou Touré. J'aime beaucoup l'homme là. Ok? Voilà. Je n'aime pas le dictateur, mais j'aime l'éclairé, le camarade, feu Ahmed Sékou Touré. Voilà. Magnifique. Partagez le live, les amis. Je vais bombarder ce soir-là. C'est sans pitié maintenant. Je vais bombarder et je vais bombarder et je vais bombarder. Monsieur Boubasso, il dit on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ça me va énormément au cœur. So Zara Nene Ibrahim, Monsieur Kanté, laisse mon papa s'il te plaît. C'est votre papa, mais moi c'est mon camarade. Cellou Dalein Diallo c'est mon camarade. Cellou Dalein Diallo c'est mon ami. Cellou Dalein Diallo c'est mon camarade depuis hier. C'est mon camarade aujourd'hui et ça sera mon camarade pour toujours. Mais mieux vaut dire la vérité à un camarade que de le dorloter, le prendre, l'huiler et puis... Dans l'hypocrisie, la démagogie, les objectifs ne sont pas encore atteints. Il faut framponner le camarade pour qu'on puisse atteindre les objectifs. Les objectifs, ce n'est plus d'enjancer, ce n'est plus de chanter la gloire. Ce n'est pas ça les objectifs. L'objectif primordial, l'objectif principal, c'est arracher le pouvoir. D'accord, vous comprenez, mesdames et messieurs. Et pour faire cela, il faut sortir de sa zone de confort pour essayer de matérialiser ce que nous avons dans la tête. Ne plus se focaliser sur les trucs qui sont passés. Ce qui est passé, on laisse le passé. Vous comprenez, chers amis? Partagez le live. Je n'ai même pas encore commencé le live. Partagez, je suis en train de vous saluer là. Fabrice Leroy, il dit vraiment, vraiment... ma grande sœur chérie depuis Kamsar, waouh, merci beaucoup. Loriba Kamara, il dit pourquoi tu es sauté mon... Ah oui, Loriba, merci beaucoup, excusez-moi, je ne peux pas voir tout le monde à la fois. Voilà, chers amis, partagez, partagez au maximum, partagez, partagez le live. Partagez. Voilà, partagez au maximum, chers amis. Mettez des étoiles. Waouh! Il y en a qui mettent des étoiles. Ça, c'est Loriba Kamara qui a mis 200 étoiles. Bisous à toi. Big up. OK? Ah, l'argent, quand ça nous tient. Waouh! L'argent, quand ça nous tient. Ça me fait énormément plaisir. Vous savez, sans argent, on ne peut absolument rien faire aujourd'hui. Nous sommes dans un monde matériel et matérialiste. Vous comprenez? Voilà. On dit aujourd'hui que la Guinée est devenue dure parce qu'il n'y a pas d'argent. Voyez-vous, ceux qui ont l'argent, ils disent que ça va. Bon. Allez. Voilà. Ça, c'est bien. Lui, il va aller à la poubelle. Mettez des étoiles. Oh non, écoutez, mesdames et messieurs, je suis gâté ce soir-là. Hein? Je suis gâté. 325 étoiles déjà. Mettez encore des étoiles. Je n'ai pas encore commencé le framponnement. Je suis en train de vous saluer. Hein? Un peu essayer de faire coulement les trucs, quoi. Partagez le live. Partagez. Merci beaucoup, monsieur Mohamed Ali, le Salousien. Effectivement, il a mis 75 étoiles. Merci beaucoup à vous tous. Diallo Mamadou Yaya, il dit certains militants n'aiment pas le critique. Je ne sais pas pourquoi. Ah non, mon cher, vous avez compris la politique. Vous avez fait un cap. Vous avez sauté une étage. Vous avez compris la politique. Chers amis, partagez le live. Partagez. Alors, non. Bon, écoutez, je vais... non, laissez-le, monsieur Kanté. Mesdames et messieurs, partagez le live au maximum. Nous allons commencer le framponnement. Nous allons commencer le framponnement. Taguez-moi, monsieur Cellou Dalein Diallo, les responsables de l'UFDG. Mais tu peux conseiller CDD en privé, mais pas cette manière. Mon cher, je vais vous dire quelque chose. Le conseil que je donne à CDD, c'est à vous aussi, je donne le même conseil. C'est ça aussi l'importance. Je ne peux pas vous appeler un à un pour vous donner. D'accord? Il dit, Barry Ibra, désabonnez-vous. Ah, voilà, vous avez tout compris. Désabonnez. Ceux qui veulent se désabonner n'ont qu'à le faire. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas se désabonner parce que M. Kanté, c'est un autre niveau, ça. Voyez-vous? Voilà. Alors, toi, tu vas à la poubelle. Il va à la poubelle.
Partagez le live, les amis. Je vous ai dit que j'ai besoin de la qualité et non de la quantité. OK? Nous sommes à un moment où nous avons besoin de la qualité et non de la quantité. Vous savez ce que ça veut dire? La qualité, même si c'est une seule personne, dont la qualité dépasse 10 personnes en quantité, moi je préfère cela. C'est aussi ça, la vie. Vous comprenez, chers amis? C'est aussi ça. Alors, chers amis, partagez le live. Je vous ai dit, désabonnez-vous, arrêtez de vous traiter de moutons. Ah non, monsieur Barry, là vous avez compris. S'ils ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à se désabonner. Monsieur Kanté ne force personne, il lance son live. Ceux qui comprennent monsieur Kanté vont rester. C'est aussi la sorcellerie. Tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu es quand même collé à sa page. Ça ne passe pas comme ça, mesdames et messieurs. Tu n'es pas content de ce que je suis en train de faire. Vas-y. Mais tellement que tu trouves très mielleux ce que ce Kanté est en train de faire, tu n'es pas prêt à te désabonner. Tu préfères l'écouter. C'est aussi ça la sorcellerie. Chers amis, merci beaucoup pour les 500 étoiles. D'accord? Diallo Abdourahman a mis 75 étoiles. Les critiques positives sont les bienvenues, mais avec le plus grand respect. Ah non, vous aussi, vous avez compris la politique. C'est aussi ça la politique. C'est aussi ça la politique. C'est aussi ça. Soribou, il dit, je me demande pourquoi Guinéens n'aiment pas la vérité. Ah non, monsieur, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Alors, chers amis, on ne va pas perdre le temps parce qu'après, on va regarder le match de Ligue des Champions. Je vais framponner dans un framponnement très rocambolesque, quoi. Vous comprenez? Vous savez, Ahmed Sékou Touré nous a dit que pour que l'homme puisse élever constamment le niveau de sa conscience, il doit accroître et perfectionner ses connaissances théoriques et pratiques, accumuler et développer ses expériences, savoir analyser et choisir, pouvoir agir et exprimer ce qu'il sent ou connaît, aimer et se faire aimer. Monsieur Kanté, du jour en jour, il veut accroître sa connaissance théorique, sa connaissance pratique. C'est ce qui fait que M. Kanté cherche. C'est ce qui fait que M. Kanté est à l'œuvre. Et ceux qui n'aiment pas ce que M. Kanté fait, vous êtes tout simplement priés d'aller voir ailleurs. Mais vous savez, vous ne pouvez pas aller. Parce que ce que je dis, ça vous intéresse, ça vous plaît. Mais vous n'aimez pas parce que vous n'aimez pas la vérité. Tout simplement. Chers amis, je dis à M. Cellou Dalein Diallo, son excellence, camarade de lutte, compagnon de lutte, camarade de lutte hier, compagnon de lutte hier, je m'adresse à vous, M. Cellou Dalein Diallo, encore une fois. Je vous dis, il faut arrêter les discours qui n'ont plus de sens. Camarades, je vous dis, il faut arrêter des discours qui n'ont plus de sens, des discours qui ne sont plus à la mode. Camarades, je vous dis, il faut arrêter des démarches qui ne portent plus fruit. Camarades, ce que moi je vous propose, effectivement, c'est de faire de la politique politicienne. Vous savez, camarades, vous avez une erreur. Une erreur jusqu'à présent qui vous est fatale. Cette erreur, c'est quoi? C'est votre éducation à vous, votre éducation familiale. Ça vous fatigue beaucoup. Et vous êtes entouré en grande partie par des personnes dont l'éducation est très musulmane. Ça fait défaut dans vos prises de décision sur la scène politique. La politique politicienne a besoin de ce qu'on appelle de l'hargne. Hargne. La politique politicienne a besoin de cela parfois. Camarades, vous avez assez manqué de politique politicienne. Ouvrez maintenant les yeux. Et ce travail que je viens d'entamer, chers camarades Cellou Dalein Diallo, ce travail de framponnement et de proposition de solutions, effectivement, pour que vous puissiez être à la tête de la République de Guinée, ce travail de framponnement ne va pas s'arrêter jusqu'aux élections.
Et jusqu'à ce que je voie que vous êtes à Sékou Touré. Je ne veux pas d'échec maintenant. Non. Ça, je ne veux plus. Je ne veux plus que votre dernière solution soit l'appel à la manifestation dans les rues. Ça, je ne veux plus, camarade Cellou Dalein Diallo. Parce que quand je demande les pseudo-communicants de votre parti, les pseudo-sentiments, ceux qui ont, disons, ceux qui disent qu'ils aiment Cellou Dalein Diallo, quand je leur demande, qu'est-ce que vous proposez à ce grand homme? Ils n'ont pas de proposition. Ils ne peuvent que critiquer. Ils n'ont pas de proposition. Ils ne peuvent pas, parce que le contenu de leur tête ne leur permet pas effectivement de sortir des propositions et de mettre sur la table devant cet homme-là. Chers amis, moi je ne souhaiterais pas qu'après les élections présidentielles, qu'on déclare quelqu'un d'autre vainqueur à la place de Cellou et que Cellou soit là avec ses propres militants dans les rues pour faire encore de la manifestation. Camarades, on en a assez, on a abattu froidement combien de jeunes en République de Guinée à cause de ce parti-là, afin que vous puissiez effectivement être à Sékou Touré et diriger la République de Guinée. On a abattu combien? Il faut avoir maintenant autre politique. Cette politique s'appelle la politique politicienne. Ceux qui ne veulent pas entendre cela n'ont qu'à aller voir ailleurs. Mais en tant que moi j'inspire, en tant que je vis, d'accord? En tant que je vis et que je suis en bonne santé, ce framponnement que j'ai débuté là, je vais continuer là-dessus jusqu'à ce que ce monsieur-là comprenne que la politique qu'il a menée sous le régime d'Alpha Condé, cette politique ne peut plus le porter à la tête de la République de Guinée. Cette politique, elle est anachronique. C'est la politique de l'époque Alpha Condé. Ça ne peut plus aller avec la politique devant le colonel Mamadi Doumbouya. Cette politique ne peut plus permettre à Cellou d'avoir le pouvoir en République de Guinée. Cellou doit faire une renaissance politiquement. On doit avoir du renouveau dans ce parti-là. Vous, militants sympathisants, vous qui ne voulez pas entendre la vérité, faites des propositions à votre président. Des propositions autres qui n'ont rien à voir avec la violence, avec la manifestation dans les rues. Une autre proposition de la politique politicienne pouvant expulser, c'est-à-dire pouvant propulser cet homme-là à la tête de la République de Guinée. Vous êtes capable de le faire? Vous n'êtes pas capable de le faire. Et quand on dit la vérité à cet homme, les extrémistes de l'UFDG, les simples suivistes, pensent qu'ils sont les plus véridiques. Il n'y a pas de vérité en Guinée outre leur vérité. Il n'y a pas de vision en Guinée outre leur vision. Je vous dis, l'UFDG n'est pas votre propriété privée. L'UFDG n'est pas le bâtiment que votre papa a construit. L'UFDG n'est pas la maison que votre papa a construit. L'UFDG est un bien de la République de Guinée. L'UFDG est un parti politique de la République de Guinée. Tout le monde peut critiquer l'UFDG. Vous comprenez? L'UFDG n'est pas la propriété privée de qui que ce soit en République de Guinée. Tout le monde a aujourd'hui ce choix de critiquer ou de continuer de ne pas critiquer l'UFDG. Tout le monde a le choix, a le droit de critiquer le président de l'UFDG et de l'ANAD comme il veut. Vous comprenez? Vous ne comprenez pas la politique. Hein? Mais moi, je ne suis plus dans les critiques. Moi, je suis dans le comment. Cellou doit avoir le pouvoir en Guinée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le pouvoir en Guinée? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ce monsieur, c'est incompétent. Ce monsieur, c'est un administrateur. Ce monsieur-là, c'est un expérimenté. Ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui a de la crédibilité vis-à-vis des institutions financières internationales. Ce monsieur-là peut effectivement doter la Guinée des institutions fortes. Ce monsieur-là peut doter la Guinée d'une administration forte. Ce monsieur-là est un administrateur fin, assermenté, aguerri. Mais ce monsieur manque de politique politicienne. Ce monsieur manque de ce qu'on appelle cette intelligence pour arracher le pouvoir. C'est là la différence entre Cellou et Alpha Condé. Vous ne comprenez rien. Ça ne va pas dans votre tête, c'est la boue qui est là, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Oh, monsieur Kanté, vous avez insulté Cellou. Que Dieu m'en garde, parce que vous ne comprenez pas le français. Vous ne comprenez pas. Comme M. Kanté, il a dit Cellou Dalein con. Akstafiroulaï. Waouh.
Waouh! Monsieur Kanté mesure très bien ses mots. Dire tu tiens un discours à la con, ça ne veut pas dire tu es con. Je vais vous expliquer. En français clair, quand on dit quelqu'un tient un discours à la con, ou bien quelqu'un tient des propos à la con, ça veut dire que tu tiens un discours mal fait, tout simplement. Je vous envoie au dictionnaire, Larousse. Vous allez voir la définition, parce que vous ne comprenez pas souvent les choses. À la con, c'est la manière. Le con est différent de à la con. C'est comme si je disais, oh, le joueur, il a fait des dribbles à la Zidane. Est-ce que le joueur égale à Zidane? Non. Mais le joueur a fait des dribbles à la Zidane. Dribbles que Zidane a créés. Vous entendez souvent les journalistes, oh, à la Ronaldinho. À la Ronaldinho, la manière. Est-ce que cela fait de toi Ronaldinho? Non, c'est la manière. Alors, si cette manière de Ronaldinho est mauvaise, c'est que tu as fait quelque chose de mauvais. Si cette manière de Zidane est bonne, c'est que tu as fait quelque chose de bon. Alors, ce discours que Cellou Dalein a tenu, c'est un discours à la con. C'est un discours mal fait parce que vous ne comprenez pas le français. Oh, il a insulté. Et ce qui me fait mal d'ailleurs, c'est quand je vois des pseudo-intellectuels, traduire des choses comme ça devant des enfants. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? J'ai bel et bien dit, chers frères, M. Kanté n'est plus dans la vente de l'image de Cellou Dalein Diallo. M. Kanté n'est plus dans l'apologie de Cellou Dalein Diallo. M. Kanté n'est plus dans la vente des qualités de M. Cellou Dalein Diallo. J'ai assez vendu l'image de Cellou en République de Guinée pendant 10 ans. J'ai assez vendu les qualités, l'expérience de Cellou Dalein Diallo sous le régime d'Alpha Condé. Et je l'ai vendu au même peuple que vous avez aujourd'hui. Ce n'est pas différent. Ce n'est pas que nous avons remplacé le contenu de la République de Guinée, nous avons remplacé le contenu substantiel de la République de Guinée à un autre contenu. Non, c'est le même peuple qui est là. Moi, j'ai vendu l'image de Cellou à ce même peuple-là. C'est le même peuple que nous avons aujourd'hui. Je ne suis plus dans la vente de l'image de Cellou, j'ai assez vendu. Je ne suis plus dans l'apologie de Cellou, j'ai assez fait. Je ne suis plus dans la vente de l'expérience de Cellou, je l'ai assez fait. Oh, Cellou, s'il existait une main humaine de Dieu pour tout peuple, Cellou, c'est pour celle de la République de Guinée. J'ai tellement fait qu'il n'y a plus de qualificatif pour Cellou Dalein Diallo dans la bouche de M. Kanté. Qu'est-ce que M. Kanté veut dorénavant pour Cellou? M. Kanté veut du concret. Le peuple sait déjà tout ce que M. Kanté a dit au sujet de Cellou Dalein Diallo. Le peuple sait déjà tout ce que M. Kanté a dit des qualités de Cellou Dalein Diallo. Le peuple le sait déjà. Qu'est-ce que le peuple a besoin? Alors, si cet homme a toutes ces qualités, toute cette expérience, toute cette crédibilité devant les institutions financières internationales, alors qu'est-ce qui empêche cet homme-là d'accéder à la tête de la République de Guinée? Alors, ce qui empêche cet homme, M. Kanté est dans la quête de ce qui l'empêche. Et il faut que Cellou Dalein lui-même trouve cela. Il faut aussi que M. Kanté trouve cela. Il faut que les responsables de l'UFDG trouvent cela. Qu'est-ce qui l'empêche d'accéder à la tête de la République de Guinée? Qu'est-ce qui l'empêche? Pourquoi? Le pourquoi. Le pourquoi, c'est le manque de politique politicienne. J'entends souvent des profanes en politique. Oh non, s'il faut être malhonnête pour gagner le pouvoir en Guinée, on préfère que Cellou n'ait jamais le pouvoir. Je me dis alors, ça veut dire tout simplement que tous ces enfants, effectivement, qui traînent derrière Cellou là pour dire notre président, leur lutte est vaine, leur lutte est zéro, ça veut rien dire. Alors quittez derrière Cellou. Vous savez, il y a un adage qui dit à Malinké que quand vous rentrez dans une ville et que vous voyez les gens, c'est-à-dire la population, toute la population marcher sur la tête, ne pose pas la question pourquoi tout le monde marche sur la tête. Pour comprendre pourquoi tout le monde marche sur la tête, toi aussi fais semblant de marcher sur la tête. Ça veut dire quoi? En République de Guinée, le pouvoir c'est des combines. J'ai compris que ce n'est pas les élections libres, crédibles qui donnent le pouvoir en Guinée.
Oui, c'est moi qui incitais le colonel à organiser des élections libres, crédibles en République de Guinée et de proclamer le nom du vainqueur issu des urnes. Mais moi, j'ai compris dorénavant que ce n'est pas les élections crédibles, transparentes, libres en République de Guinée qui donnent le pouvoir. Le pouvoir se gagne par des négociations, par des combines. Et c'est cette négociation, ce mot négociation, que la plupart des militants sympathisants de l'UFDG, profanes en domaine politique, n'ont rien compris. La négociation, c'est quoi? La négociation, c'est des discussions. La négociation, c'est des accords. C'est ce qu'on appelle la négociation. L'erreur que Selou a fait et que vous, les militants sympathisants de l'UFDG, vous avez fait, vous savez c'est quoi? À l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya, l'erreur que vous avez fait, c'est la même erreur qu'Alpha Condé a fait quand il est venu en 2010 vis-à-vis de l'UFDG. Je vous explique, chers frères, vous allez comprendre tout à l'heure. Ceux qui veulent comprendre, effectivement, vont comprendre. Partagez au maximum la vidéo, s'il vous plaît. Mettez des cœurs, likez la vidéo. Après le 5 septembre, la politique que Selou devrait mettre en place, c'était la politique de comment coacher le colonel et le CNRD. De comment être le coach politique politicienne du colonel et du CNRD. C'est de comment avoir le colonel et ses éléments sous ses ailes. Ah oui, c'est cette politique politicienne. Oui. Selou a laissé le temps à ceux qu'il appelle aujourd'hui la main noire derrière le colonel. Selou a laissé le temps à ces gens-là de s'installer et de coacher autour du colonel. Bien évidemment, il a laissé le temps à ces gens-là. En laissant le temps à ces gens de prendre ce dessus sur lui, il a perdu là le contrôle de quelque chose politiquement. C'est ce que vous ne comprenez pas. Je vous dis encore une fois de plus, ce n'est pas le poids électoral de l'UFDG qui va donner le pouvoir à Selou Dalein Diallo en République de Guinée. Ce n'est pas le poids électoral. C'est sa capacité de combiner. C'est sa capacité de négocier le pouvoir en Guinée qui va lui donner le pouvoir. Ce n'est pas le poids électoral. J'ai entendu Selou Dalein Diallo dire, je suis allé à l'étranger, à l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya, j'ai dit aux institutions internationales d'accompagner le CNRD. Vous avez eu l'intelligence d'aller dire à l'international, aux gens, d'accompagner le CNRD, mais vous avez manqué d'intelligence, effectivement, de prendre le CNRD sous vos ailes. Ah oui, c'est là tout se négocie. C'est là tout se négocie, mes chers et frères. C'est là. Au lieu d'aller à l'international, laissez l'international. Positionnez-vous très bien auprès du colonel. Si vous étiez très bien positionné auprès du colonel, les soi-disant mains noires que vous appelez, gens aujourd'hui que vous appelez les mains noires, ils ne seraient pas là. Parce qu'ils seraient partis vous trouver là, au côté du colonel. Et ils ne pourront pas, ils ne pourront jamais, effectivement, mener des politiques pour vous nuire, pour vous salir, pour atteindre à votre intégrité physique et morale. C'est ce qui vous a manqué. Chers frères, compatriotes, compagnons de lutte, partagez le live. Selou doit arrêter tous ces voyages qui ne portent pas fruit. Il doit arrêter tout. Il a tellement voyagé sous le régime d'Alpha Condé, ça n'a pas porté fruit. Selou doit arrêter. Selou doit arrêter ses discours à l'ancienne. Nous avons fait 2010-2020. On ne peut plus faire la même politique aujourd'hui en 2022 avec un autre militaire à la tête de l'État. On ne peut plus faire cela. Selou doit avoir un nouveau discours. Un nouveau discours. Il doit avoir d'autres politiques. Il n'est pas encore trop tard. Il doit avoir d'autres visions. Vous savez, la plupart des militants de l'UFDG ne sont pas dans l'analyse. Depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2020, jusqu'en 2022, analysez les discours de Selou. Vous analysez les discours de Selou de 2010 à 2020, vous allez constater que la plupart, les 99% des discours de CDD, effectivement, ça se ressemble. Il n'y a pas grande différence.
D'accord? Et le discours de 2020 à 2021 jusqu'à l'organisation des élections, c'est le même discours. Et de 2020 jusqu'en 2022, Cellou, il fait toujours recours au même discours. Cellou ne peut pas faire de discours aujourd'hui, effectivement, sans parler des manifestations, sans parler d'Alpha Condé, sans parler de changement de constitution, sans dire qu'on a tué des gens, sans dire qu'il y a eu l'injustice, sans dire que nous avons été privés de nos libertés, sans dire qu'on m'a vendu de l'avion. Ça, c'est des discours à l'ancienne. Qu'est-ce que Cellou propose aujourd'hui? C'est là. C'est aujourd'hui ça se passe. Qu'est-ce que Cellou propose aujourd'hui? Qui est en Guinée qui n'est pas conscient de l'injustice que Cellou a subie? Est-ce que Cellou doit continuer toujours à parler de cette injustice qu'il a subie sous le régime d'Alpha Condé? Non. Tout le peuple de Guinée, a commencé par M. Kanté. Je sais que Cellou a subi de l'injustice sous le régime d'Alpha Condé. Je sais que Cellou a été humilié sous le régime d'Alpha Condé. Je sais que Cellou a été descendu de l'avion sous le régime d'Alpha Condé. Je sais qu'on a bâillonné, on a emprisonné arbitrairement, on a tué des militants de l'UFDG sous le régime d'Alpha Condé. Cellou n'a plus besoin de me tenir ce discours-là. Ouais, Cellou doit avoir des nouveaux discours politiques. Oui, le comment. Le comment. Parce que c'est un nouveau match qui commence, les amis. Ce nouveau match qui commence là, la lutte là, l'entraînement commence dès maintenant. Oui, pour que l'équipe puisse gagner demain. D'accord? Mon cher frère, M. Diallo, là, bon, il dit tout ressemble. Mais c'est la vérité, je ne peux pas te mentir. Moi, je suis dans l'analyse. Je ne suis pas dans les fouma-fouma des enfants, des mythos, des profanes en politique qui n'ont même pas la capacité d'analyser les discours. Quand on leur dit même d'analyser grammaticalement les discours de Cellou, logiquement les discours de Cellou, ils ne peuvent pas. C'est quand moi je décortique souvent que ça se partage. Et quand moi je propose, ils prennent mes vidéos, ils vont faire de l'amalgame avec. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas proposer. Il n'y a pas de nouveau dans leur tête. C'est quand moi je parle, je suis le centre névralgique. Comme je disais tout à l'heure, je suis le meilleur redistributeur d'énergie. D'accord? Je galvanise les pseudo-blogueurs sur la toile de la République de Guinée. D'accord? Quand je framponne, quand ça leur inspire, je leur donne de l'inspiration, ils prennent, ils essaient de décortiquer. Monsieur Kanté, quand je finis de parler là, vous n'avez plus besoin d'explication. Parce que c'est expliqué dans un français élémentaire, dans un français de l'école primaire. Vous n'avez plus besoin d'explication. À moins que quelqu'un veuille effectivement dénigrer Fama Kanté. Mais voilà, écoutez, ça va bien. Fama Kanté est un homme public. Aujourd'hui, je suis connu par la quasi-totalité de la population guinéenne. D'accord, cher frère? Ça me fait plaisir. Vous savez d'ailleurs, quand j'ai fait cette vidéo-là sur Cellou Dalein Diallo, il y a des gens qui m'ont envoyé des vidéos de certains blogueurs qui ont décortiqué. Je dis waouh, c'est bien passé. Le message est très bien passé. Le message est très bien passé. Là où je voudrais que le message aille là, le message est allé au-delà même de cela. Et c'est ça aussi très important. Alors, venez encore prendre cette vidéo, allez-y décortiquer. C'est moi qui parle et vous consommez et vous essayez de me dénigrer, ça me fait plaisir. Et là, en parlant de moi sur vos pages, sur vos différentes pages, et effectivement, vos abonnés, ils me connaissent parce que c'est moi qui parle. Vous qui partez écouter ces gens-là, demandez-leur de vous faire des propositions, vous les militants sympathisants de l'UFDG. Dites à ces gens-là, mais vous n'avez pas besoin de prendre les lives de M. Kanté. M. Kanté a déjà fini de parler. Qu'est-ce que vous proposez à Cellou Dalein Diallo? M. Kanté, lui, il a fait sa proposition, ça nous a choqués. Il a parlé de Cellou Dalein Diallo, il a dit ses 4 vérités à Cellou, ça nous a choqués. Maintenant, vous, là, au lieu de dénigrer Kanté, là, qu'est-ce que vous proposez à notre président? Qu'est-ce que vous proposez à... Dites quelque chose qui puisse aider Cellou Dalein Diallo à gagner l'élection en République de Guinée. Laissez maintenant ce que Kanté a dit. Dites ça à ces gens-là. C'est simple. Vous avez compris? Au lieu de se focaliser sur ma personne et sur mes propos, dites-leur de faire des propositions à Cellou Dalein Diallo. Moi, j'ai fait ma proposition. Moi, j'ai dit à Cellou, camarade de lutte, compagnon de lutte. Cellou, c'est mon ami.
L'amitié n'a rien à voir avec l'âge. Nos parents disaient que les années ne sont que des chiffres. L'homme vieillit dans la chair de sa peau. Et Ahmed Sékou Touré disait, il dit, l'homme, cet être essentiellement composé de connus et d'inconnus, est une entité totale indivisible et un élément dialectiquement intégré dans un processus socio-historique indépendamment de sa volonté propre. Monsieur Kanté n'a pas décidé d'être Maléké ou Peul. Je m'en fous, je suis guinéen. D'accord? Selou n'a pas décidé d'être Peul. Il s'en fout, il est guinéen. Et alors, je suis en train de parler à un camarade de lutte. Ok? Et le même Ahmed Sékou Touré disait, pour encore vous dire que les années ne sont que des chiffres, il dit, plus la conscience élargit son champ d'action, plus l'homme s'humanise en s'éloignant de la bête. Moi, Kanté, je élargis tous les jours mon champ d'action positivement. Le champ d'action de ma conscience positivement. Et chaque jour, je m'approche beaucoup plus. Je m'humanise beaucoup plus. Je deviens universel beaucoup plus. Je ne recule pas. C'est-à-dire ceux qui prennent mes propos et qui vont décortiquer sur leur page, eux, ils sont déjà dans le passé de Kanté. Vous comprenez? Moi, j'avance. Eux, ils sont dans mon passé. Aujourd'hui, j'ai un nouveau discours. Alors, s'ils prennent encore cette vidéo, qu'ils aillent décortiquer ça sur leur page, vous devez comprendre qu'ils sont déjà dans le passé de Kanté. Kanté a fini. Eux, ils sont déjà dans le passé. Moi, je dis à Selou, il faut négocier le pouvoir. C'est de ça il s'agit. C'est la proposition que moi je fais au président de l'IFDG de l'ANAD. Il faut négocier le pouvoir. Vous savez, nous savons, vous êtes très grands religieux musulmans. Mais comprenez que ce n'est pas la religion musulmane qui va vous conduire à la tête de l'État. Je vais vous dire une vérité encore qui va vous choquer. Ça me fait plaisir. Quand on dit la vérité que ça choque là, ça me fait plaisir. La vérité est que la politique politicienne dans laquelle Selou Dalein s'est engagé, cela n'a rien à voir avec la politique de Dieu. C'est la politique gréco-latine dans laquelle Selou s'est engagé en République de Guinée. Si nous voulions effectivement cette politique de Dieu, on se serait dit, ok, alhamdoulilah, c'est Dieu qui va accompagner Selou à la tête de la République de Guinée. Donc, nous sommes des musulmans. On n'a pas besoin de faire de la politique politicienne. Mais la politique politicienne n'a absolument rien à voir avec la politique islamique. Monsieur Selou Dalein Diallo, camarade de lutte, mettez de côté cette affaire d'islam-là. Il faut prier, il faut pratiquer votre religion comme bon vous semble. Mais la lutte que vous avez entamée depuis fort longtemps, cette lutte politique-là, ça ne va pas trop avec les discours islamiques. Non, 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 non. Si vous voulez le pouvoir, faites la politique politicienne. Ne faites pas la politique islamique. La Guinée n'est pas un pays islamique. La Guinée n'est pas un pays musulman. La Guinée est un pays laïque. Faites la politique politicienne. Ne faites pas la politique d'un homme honnête. Tout le monde sait déjà que vous êtes honnête. Mais la conquête du pouvoir, il faut être un peu noir, absurde. Ce combat doit être un peu absurde. Monsieur Selou Dalein Diallo, vous n'allez jamais gagner le pouvoir avec l'honnêteté en République de Guinée. Qu'est-ce que vous devez faire dorénavant? Il faut être un peu absurde, se salir un peu la main, avoir le pouvoir. Et une fois que vous avez le pouvoir, votre honnêteté, vous pouvez l'étendre sur toute l'étendue du territoire guinéen. Vous pouvez métamorphoser, vous pouvez faire ce qu'on appelle la renaissance du peuple de Guinée. Vous pouvez recréer le peuple à votre image. À partir du moment où vous aurez le pouvoir. Mais vous n'avez pas encore le pouvoir. Vous voulez changer la mentalité guinéenne. Vous voulez aller avec la main propre pour avoir le pouvoir. Vous ne pouvez pas, Selou. Comprenez cela. Vous n'avez pas encore une femme. Vous voulez l'éduquer en le laissant chez ses parents? Non. Il faut d'abord se battre, avoir la femme. Et une fois que la femme est chez vous, maintenant vous pouvez l'inculquer les valeurs que vous voulez. Et des valeurs effectivement qui sont essentielles pour la survie de votre couple. Mais vous n'avez pas encore cette jolie dame-là. Et vous ne voulez pas autre femme que cette femme-là. Elle est encore chez ses parents. Vous dites non, battez-vous d'abord pour avoir cette femme. Une fois que la femme est chez vous, dans votre foyer-là, alors commencez à l'inculquer les valeurs pour la bonne survie de votre couple. Ça veut dire tout simplement, chers camarades, compagnons de lutte Selou Dalein Diallo, votre honnêteté-là,
mettez les 50% de votre honnêteté à droite. D'accord? Composez un peu avec l'absurdité plus les 50% de votre honnêteté. Ça fait 50% d'absurdité, 50% d'honnêteté. Une fois que vous avez le pouvoir, vous laissez les 50% d'absurdité, les autres 50% de votre honnêteté que vous aviez laissé là. Vous prenez, ça fait alors 50% d'honnêteté, 50% d'honnêteté. Vous aurez en ce moment le pouvoir en République de Guinée. Alors vous pouvez vous battre pour que la Guinée soit sur les rails. C'est ça ce qu'on appelle la politique politicienne. Oui. Vous savez, ce qui a chassé Alpha Condé à la tête de la République de Guinée, c'est l'incompétence d'Alpha Condé à réaliser ses promesses. C'est l'incompétence d'Alpha Condé à répondre aux aspirations du peuple. La vie est devenue chère. Et puis c'est le troisième mandat d'Alpha Condé qui a conduit la Guinée, qui a fait sauter Alpha Condé. Sinon, ce n'est pas la politique politicienne d'Alpha Condé qui a fait défaut. Alors c'est pourquoi je vous dis, si je dois noter Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo en matière de politique politicienne, je noterai Alpha Condé 10 sur 10. 10 sur 10. Et si je dois noter Cellou Dalein Diallo en matière de politique politicienne, je vais le noter 5 sur 5. Par contre, si je dois noter Alpha Condé en tant qu'homme administrateur, je vais le noter 5 sur 10. Et si je dois noter Cellou Dalein Diallo en tant qu'administrateur, je veux le noter 10 sur 10 parce qu'il a l'expérience administrative. Mais comment il faut avoir le pouvoir? C'est ce qui manque. Faites des propositions. Vous les pseudo-amoureux de Cellou, vous les pseudo-supporters de Cellou, faites des propositions à ce monsieur-là. Je ne vous demande pas. Les militants de l'UFDG ne vous demandent pas de décortiquer les lives de M. Kanté. Ils vous demandent de faire des propositions à leur président. Ils vous demandent effectivement de créer cette politique politicienne et doter Cellou de cette politique politicienne pouvant le permettre effectivement d'aller à la tête de la République de Guinée-Sékou Touré. Vous manquez de cela. Cellou, ce n'est pas le grand boubou qui va vous envoyer à Sékou Touré. Laissez ça. Non. Ce n'est pas ce bonnet de Fouta là qui va vous envoyer à Sékou Touré. Non. Ça n'a rien à voir avec la politique politicienne. Ce n'est pas les forêts sacrées que vous portez là. Ce n'est pas les lépis que vous portez là. Ce n'est pas les trucs les habits traditionnels de la Haute-Guinée, de la Basse-Côte qui vont vous envoyer à Sékou Touré. C'est votre compétence en tant qu'homme politique ou politicienne qui va vous accompagner. C'est votre intelligence effectivement à amadouer les autres. C'est votre intelligence sur le terrain. C'est votre capacité, votre diplomatie à négocier qui va vous envoyer à Sékou Touré. Si vous comprenez cela, vous serez à la tête de l'État. Et si vous ne comprenez pas cela, vous vous basez sûrement sur le poids électoral que vous avez en République de Guinée. Vous resterez là avec ce poids électoral. Ça ne va nulle part. Ça ne va nullement vous accompagner à Sékou Touré. Ça ne pourra jamais vous amener à Sékou Touré. Comprenez cela. Et je ne voudrais pas qu'après c'est-à-dire qu'à l'issue de cette élection qui sera organisée bientôt, que vous sortiez perdant. Parce que ça sera la fin de votre carrière politique. Et je ne voudrais pas, ce que je ne souhaite pas, moi, Kanté, effectivement, c'est de voir encore les militants sympathisants de l'UFDG être humiliés encore dans la rue parce que Cellou Dalein Diallo a demandé de manifester, de contester le résultat. Ça, je ne veux pas. Je ne veux plus qu'il y ait de massacre. Les militants de l'UFDG, vous faites votre travail. Vous allez voter pour votre président. Mais comprenez que votre président, il manque de cette capacité de négociation du pouvoir. C'est ce qui fait que jusqu'à présent, vous n'avez pas eu le pouvoir en République de Guinée. Et c'est ce que vous devez comprendre dorénavant. Incitez Cellou Dalein Diallo à négocier le pouvoir. Incitez Cellou Dalein Diallo à laisser ce discours anachronique. Incitez Cellou Dalein Diallo, effectivement, à se faufiler dans cette masse. C'est-à-dire à trouver une place dans ce cercle vicieux. Nous sommes avec les militaires. Nous ne sommes pas avec les civils à la tête de l'État. Nous sommes avec les militaires. Nous sommes dans les mêmes conditions que 2010. C'est un arbitre qui est là. C'est comme un match de football. Une équipe se dit, oh non, on sait déjà que l'arbitre est vendu. L'arbitre est pour l'équipe A. Comment l'équipe A a réussi à acheter l'arbitre? La manière dont l'équipe A a réussi à corrompre
l'arbitre ou acheter l'arbitre, vous pouvez faire la même chose aussi. C'est la même chose que je demande à Cellou. Au lieu chaque fois de se tenir devant vos militants, on veut m'éliminer, on veut m'humilier. Qui veut vous humilier? Qui veut vous humilier? Qui veut vous éliminer? Qui? Alors vous connaissez ceux qui veulent vous humilier. Vous connaissez ceux qui veulent vous disqualifier. Vous êtes restés où jusqu'à ce que ces gens-là, ils veulent vous disqualifier. Vous êtes restés où? Vous savez ceux qui sont derrière le colonel, vous les connaissez alors? Alors dites leur nom à vos militants sympathisants. Ou bien faites quelque chose pour que vous soyez à la place de ceux qui veulent vous humilier, ceux qui veulent vous écarter. C'est de ça il s'agit. Comprenez cela. Et puis vous allez y avancer. Mais en tant que vous ne comprenez pas cela, le pouvoir va toujours vous échapper. Monsieur Cellou Dalein Diallo, camarade Cellou Dalein Diallo. Vous savez, j'ai beau chanter à votre nom. On m'a traité de griot. Je vous ai beau enchancé. J'ai beau faire votre apologie. J'ai vendu votre carrière en tant qu'homme d'État, homme administratif. J'ai vendu votre expérience. J'ai plus besoin de ces discours-là. Ce que j'ai besoin, c'est Cellou, comment tu vas avoir le pouvoir en Guinée? Comment? Qu'est-ce que tu es en train de faire dans l'ombre, Cellou? Qu'est-ce que tu es en train de faire dans l'ombre, camarade Cellou Dalein Diallo? Qu'est-ce que tu es en train de faire dans l'ombre? Parce que je ne veux pas que tu sortes de cette élection perdant. Je ne souhaite pas. Je ne veux même pas entendre cela. Parce que sortir de cette élection qui sera bientôt organisée, sortir de cette élection perdant, ça veut dire que on est encore parti pour 10 ans. Vous comprenez? 10 ans. Et aujourd'hui, vous avez 70 ans, M. Cellou Dalein Diallo. 10 ans plus votre 70 ans, ça fait 80. Et qui c'est? Ceux qui vont remporter les élections. S'ils vont encore maningasser afin de donner le pouvoir à quelqu'un d'autre, vous laissez. De toute façon, en 80 ans, est-ce que vous aurez l'énergie suffisante? Alors c'est maintenant ou jamais, Cellou Dalein Diallo. Jouez de toute votre capacité. C'est maintenant ou jamais. Vous avez le pouvoir, vous pouvez faire 2 ans, à 80 ans, vous n'êtes plus dans la politique, vous vous reposez. C'est maintenant ou jamais. Tous ceux qui aiment Cellou Dalein Diallo, faites des propositions. Tous ces pseudo-blogueurs, tous ces pseudo-communicants de l'UFDG sur la toile, Cellou vous demande de faire des propositions. Cellou vous demande de l'aider. Les militants sympathisants de l'UFDG, les plus réfléchis, ils vous demandent de les aider. Parce qu'ils savent que si cette chance-là, Cellou rate cette chance-là, c'est fini. C'est fini. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre de l'UFDG qui sera président qui va conduire le parti. Mais ça ne sera plus Cellou. Alors, ils vous demandent des propositions. Faites des propositions. Vous, les pseudos, intellectuels, blogueurs, communicants de l'UFDG sur la toile, faites des propositions. C'est maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais. Cellou, nous avons besoin de stratégie. Votre stratégie, la nouvelle stratégie, différente de la manifestation. Je ne voudrais pas que vous soyez là demain pour dire la manifestation est un droit constitutionnel. Ça ne passera pas chez M. Kanté. La manifestation, c'est le dernier recours qu'on a, c'est un droit constitutionnel. Pendant que l'autre est là à Sékou-Touria, il fait sortir les gendarmes, les policiers, les militaires, réquisitionner effectivement l'armée, et vous, vous êtes là. La manifestation est un droit légal, est un droit constitutionnel. Quand vous portez les tenues militaires parfois, que vous venez vous arrêter devant vos militants, à vos différentes assemblées. Vous portez des fois les tenues à la Che Guevara, les tenues à la Fidel Castro. D'accord? Alors, la tenue à la Che Guevara, ça ne fait pas de vous Che Guevara, mais la manière. La tenue à la Fidel Castro, ça ne fait pas de vous un Fidel Castro, mais la manière, effectivement. Alors, comprenez, chers frères compatriotes, moi je fais la lecture corporelle de Cellou chaque jour qu'il vient de se tenir devant ses militants sympathisants pour tenir des discours à l'Assemblée, à son Assemblée là. Monsieur Cellou Dalein Diallo, le prochain Assemblée là, si vous tenez un même discours semblable à ce que vous avez déjà tenu, je serai encore beaucoup plus amer envers vous. Parce que je veux de nouveau. Moi, je ne suis pas un militant de l'UFDG. Mais moi, je suis Cellou.
que vous voulez ou pas, je suis Cellou. Je l'ai toujours dit. Je m'en fous du parti. Je suis Cellou. Prochaine assemblée. Je vous ai dit d'être rare maintenant aux assemblées là. Pour ne pas que vous vous répétiez tous les jours, toutes les semaines. Prochaine assemblée de l'UFDG. Si vous vous présentez là, ou bien, je ne sais pas, dans un mois, si vous vous présentez là, et que vous teniez un discours semblable à ceux que vous avez déjà tenus, je serai encore beaucoup plus virulent envers vous. Alors préparez bien le discours que vous allez maintenant tenir devant les gens et devant M. Kanté. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui avale les anciens discours que vos militants, certains de vos militants qui ne comprennent absolument rien en politique. Je voudrais que vous veniez avec un discours d'un homme, d'un stratège. C'est ça que moi je veux avaler. C'est ce que je veux prendre pour décortiquer. Je n'ai pas besoin que vous me vendez, que vous vendez vos qualités. Oh non, j'ai fait des routes là-bas en Haute-Guinée. Oh, je sais faire des routes. On en a assez de ces discours-là. On a vu. Moi-même, j'ai voyagé sur cette route de Kouré-Mali jusqu'à Bamako. De Kankan à Kouré-Mali, je sais. Moi-même, j'ai voyagé sur ces routes de Zérékouré là. J'étais à Conakry, je sais ce que vous avez fait. On n'a plus besoin de ça. Ça, c'est passé. Le peuple, c'est comme une femme. On ne compte pas trop sur le passé. Ce que vous avez fait par le passé, ça, c'est passé. Nous avons besoin du présent. C'est ça. Le peuple, c'est comme une femme. Une femme, donner des milliards chaque jour à une femme, avec tout le respect, évidemment, pour que j'ai pour mes soeurs. Mais mes soeurs, mes mamans et mes soeurs, elles sont beaucoup plus visionnaires que moi. Mais c'est l'une de leurs qualités. Donner 1 million chaque jour à une femme. Le jour que vous allez stopper, c'est ce jour elle va commencer à vous critiquer. C'est ce jour elle va commencer à vous analyser. C'est ce jour-là. Alors nous sommes le peuple. Nous sommes comme cette femme-là. On n'a plus besoin que vous vantez vos qualités là. Vous avez compris? Alors, le prochain assemblée de l'UFDG, Excellence, camarades de lutte, je veux un nouveau discours avec un nouveau ton. Je veux un nouveau discours avec un nouveau visage. Je veux un nouveau discours avec une nouvelle tenue. Pas les tenues que vous aimiez porter là. Moi, je m'en fous que vous portez les lépis, les forêts sacrées ou quoi. Je m'en fous de ça. Même si vous portez un bazin, je m'en fous. Moi, j'ai besoin de ce qui est là. Alors, je veux un nouveau discours. Un discours beaucoup plus costaud. Un discours beaucoup plus hargneux. Un discours beaucoup plus stratégique. J'ai besoin de ça. Un discours beaucoup plus rassurant. Surtout rassurant, colonel. Cellou Dalein Diallo. Surtout rassurant, surtout. Je veux que vous teniez un discours débarrassé de tout ce qui est islam. Mon œil, Cellou, c'est un musulman. Mon œil, Cellou, c'est un homme honnête. Mon œil, Cellou, c'est ceci. Cellou, il est issu de telle famille. Je m'en tape les yeux de cela. C'est que moi, je veux la politique politicienne pour gagner le pouvoir. Je m'en fous. Je m'en fous de d'où vient Cellou Dalein Diallo. Je m'en fous. Le Cellou que je vois devant moi, je veux effectivement qu'il soit beaucoup plus hargneux. Je ne laisse pas la haine. De toutes les façons, la haine, j'ai déjà vu. La violence, j'ai déjà vu. De toute la façon, les manifestations, j'ai déjà vu. Donc, s'il appelle à la manifestation, je dirais que ce monsieur manque de politique, tout simplement. Et moi-même, je vais écrire, je vais commencer à écrire les discours de Cellou. Les discours qu'il doit tenir. Moi-même, je vais écrire. Parce que les conseillers à l'UFDG, les vice-présidents, Dr Oussou Fofana, s'il vous plaît, quand même, s'il vous plaît, vous ne remarquez pas la ressemblance des discours de Cellou? Vous ne remarquez pas cela? Vous pensez que c'est des petits hommes qui vous écoutent? Monsieur Kanté, ce n'est pas un petit homme. Les gens réfléchissent, ce n'est pas des petits hommes. Ils ont besoin du nouveau discours. Ils ont besoin de quelque chose de plus costaud, de plus consistant, de plus déterminant. Ne venez pas nous dire, oh, mais notre président, nous savons qui il est. Notre président, c'est lui qui ne veut pas, il n'a qu'à changer d'état. Notre président, il fait ceci. On n'a plus besoin de ça, Dr Oussou Fofana. Et si vous-même, vous manquez de vision, demandez-moi, je vais vous donner. Si vous manquez de discours, demandez-moi, je vais écrire les discours de Cellou. Je vais l'envoyer, il va lire. Et dorénavant, les gens vont apprécier. Des discours à notre époque, qui correspondent à notre époque. Les discours du 22e siècle, là, du 21e siècle, là. Les discours de 2022. Ce sont ces discours que nous avons besoin. Arrêtez-moi ces fuma-fuma, s'il vous plaît. Arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez?
Où vous voulez conduire l'UFDG? Vous voulez conduire l'UFDG à sa perte. L'UFDG n'a même pas gagné d'abord le pouvoir. Vous voulez disloquer ce parti? Vous voulez que les gens se foutent de la gueule de Cellou? En disant, oh, laissez-le, lui c'est toujours la même chose. Et puis, il y a un mot souvent dans vos discours, je n'aime plus ça. Restons mobilisés. Mobilisés. Vous savez, quand vous vous dites mobilisés, devant vos militants, eux, ils pensent que c'est la mobilisation dans la rue. Restez mobilisés quand Cellou dit, ça veut dire rester soudés entre vous. Ça veut dire rester éveillés. Ça veut dire rester debout. Ne pensez pas que c'est la mobilisation dans la rue. Restons mobilisés, restons mobilisés. Ils sont déjà mobilisés, Cellou. Les structures de l'UFDG sont partout en République de Guinée. Vous n'avez pas besoin de demander aux militants, restez mobilisés. Ils sont déjà mobilisés. Du nouveau. Moi, je veux la renaissance au sein même du parti. Je veux un nouveau Cellou, le Cellou de 2022. C'est ce que j'ai besoin. Alors, prenez mal mes propos, je m'en fous. Mais je sais que le distingué camarade Cellou Dalein Diallo, il a déjà compris. Alors, chers frères, je vous ai dit, ça c'est l'acte 2, Cellou Dalein Diallo. Je vais le galvaniser. Je vais changer l'image de cet homme-là. C'est pourquoi je vous demande de partager les vidéos. J'ai déjà compris ses discours. Et le peuple a déjà compris les discours de Cellou. Alors qu'il ne vienne plus tenir des discours semblables. Sinon, il sera hué. Je vous le dis, hein, il sera hué, je vous le dis. Moi-même, je vais commencer. Je veux que cet homme-là soit perfectible jusqu'à l'infini. D'accord? Qu'on change la physionomie de cet homme. Billah, et si moi j'étais conseiller direct de Cellou auprès de lui à l'UFDG, vous alliez voir un autre Cellou. Parce que je sais que ceux qui sont là, il manque quelque chose. Tellement que, c'est-à-dire, ils ont tellement enjancé Cellou Dalein Diallo, ils aiment tellement Cellou Dalein Diallo qu'ils n'osent même pas lui dire la vérité. Hein? Ils n'osent même pas dire au président, monsieur le président, il faut qu'on change un peu de discours. J'ai besoin d'un nouveau Cellou. J'ai besoin d'un nouveau Cellou avec des nouveaux discours. D'accord? Arrêtez-moi ces discours à la con, ces discours mal faits. Parce que vous avez besoin maintenant des définitions. Quand je dis des discours à la con, c'est des discours mal faits. Cellou, ce n'est pas un con, mais parfois il tient des discours à la con, des discours mal faits. Ça, ce n'est pas des injures, parce que vous ne comprenez pas le français. Partagez le live, mesdames et messieurs. Alors, chers amis, il faut que je parle maintenant avec ces manières-là. Et je vais continuer comme ça jusqu'à l'organisation des élections. Et je serai encore beaucoup plus virulent à l'approche des élections. À l'approche des élections. Parce que la Guinée a donné naissance à cet homme. La Guinée l'a éduqué. D'accord? La Guinée l'a inculqué des valeurs. La Guinée l'a enseigné. Il a fait son stage en Guinée. La Guinée l'a employé. Il a eu de l'expérience. Il ne peut pas mourir avec cette expérience-là dans la tête. Il ne peut pas mourir avec ça. Il faut qu'il redonne à la Guinée. Il redonne à la Guinée ce que la Guinée lui a donné depuis sa naissance. Depuis ses tendre enfance. Il faut qu'il redonne ça à la République. Il ne doit pas mourir avec ça. Et oui, et il ne faut plus qu'il soit perdant. Il doit redonner cette expérience à la République de Guinée. Il doit montrer aux Guinéens qu'on peut faire de la politique autrement une fois qu'on a le pouvoir. Vous comprenez? Alors, partagez le live. Chers frères compatriotes, ça m'énerve d'ailleurs, je transpire. Si vous n'êtes pas d'accord, allez-y. Vous avez vu? Maintenant, quand je fais des lives, il n'y a plus de personnes bêtes qui viennent sur ma page. C'est des hommes réfléchis et intelligents qui viennent. Voilà. Parce qu'ils ne comprennent pas la logique que M. Kanté a entamée. Eux, ils pensent que Kanté... C'est pourquoi je dis, j'ai besoin d'un nouveau Cellou. Parce que vous savez, durant tout le régime d'Alpha Condé, moi-même, j'ai tenu un même discours. Parce que je voulais chasser Alpha Condé. Tous mes discours sous le régime d'Alpha Condé se ressemblaient. Vous comprenez? Et maintenant, j'ai changé de discours. Parce que Cellou aussi doit changer de discours, il doit changer de politique. Nous ne sommes plus avec Alpha Condé, nous sommes avec le colonel. Il doit avoir un discours de 2022. C'est ça, changement brusque. Vous devez vous adapter à cela. Ceux qui ne veulent pas cela, allez-y sur autre page.
C'est changement. Changement brusque. La manière dont le colonel a fait le changement brusque, c'est lui aussi doit faire des changements brusques dans sa politique et dans sa stratégie, dans ses discours. On doit faire un coup d'État à nos changements. Moi, le colonel a fait un coup d'État. Coup de paix en République de Guinée. Il a déstabilisé, il a délogé Alpha Condé. Il est parti. Donc nous aussi, nous devons faire un coup d'État à nos habitudes. Nos habitudes, nous devons faire un coup d'État à nos anciens discours. C'est-à-dire à nos anciennes manières de nous exprimer. Maintenant, moi, j'ai fait ce coup-là aujourd'hui à mes anciennes manières. C'est pourquoi vous dites que M. Kanté, vous avez changé. J'ai changé parce que j'ai vu ce que vous n'avez pas vu. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Alors, si nous doit changer, il doit voir ce que moi j'ai vu. Partagez le live, c'est de ça il s'agit. Les faibles, les profanes en politique vont se désabonner, je m'en fous. Tous les jours, de toutes les façons, ça vient. Alors, chers frères compatriotes, vous avez constaté le RPG Arc-en-Ciel avec cette affaire de Kassouri Fofana. Je vais vous expliquer les dessous de cela. Rapidement, on va se quitter. Le RPG Arc-en-Ciel, Kassouri Fofana à la tête du RPG Arc-en-Ciel, même si ce n'est pas encore définitif, parce qu'on dit l'exécutif du parti, mais je crois que ça sera définitif. Je vais vous expliquer pourquoi le choix du RPG, pourquoi le choix de Kassouri, pourquoi le choix est porté sur Kassouri. Et qu'est-ce qui se trame en dessous? Et vous allez comprendre. C'est pourquoi je demande à Selou de se réveiller. Le RPG Arc-en-Ciel, après le départ d'Alpha Condé, le RPG Arc-en-Ciel a regardé partout qui peut prendre le flambeau, qui peut faire l'unanimité et qui peut aussi faire gagner le RPG Arc-en-Ciel aux élections présidentielles. Alpha Condé, il n'est pas étranger dans cette affaire. Parce qu'on ne peut pas porter le choix sur Kassouri. Alpha encore est vivant qu'il n'est pas consulté. Même les enfants, en profane, en politique, ils peuvent comprendre ces combines-là. Alors, quand Alpha Condé est parti, et que les militants du RPG Arc-en-Ciel, certains militants ont compris qu'Alpha Condé ne peut plus revenir, ils ont commencé à parler en disant, cette fois-ci, si nous devons choisir quelqu'un pour représenter le RPG, ça ne sera plus quelqu'un issu de la Haute-Guinée. Si c'est ça, nous, on ne va plus voter. Vous avez écouté des jeunes sur la toile. Et ce que les jeunes disaient sur la toile, c'est ce qui se tramait aussi dans les quartiers en Guinée un peu partout. Alors ils ont dit, choisir un Mohamed Diané, ça sera la mort assurée du RPG Arc-en-Ciel. Choisir un honorable Amadou Damaro Camara, ça sera la mort du RPG Arc-en-Ciel. Choisir un Tibou Camara, impossible. Ça ne pense même pas, ça ne réfléchit même pas à cela. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent, bon, écoutez, il y a quelqu'un qui est en basse-côte, qui a de ce qu'on appelle, ce que je disais tout de suite, de la hargne. Cette personne a de la hargne. Cette personne, à l'Ossosé, il fallait qu'il y en ait à Yaïhara, à Mugaouma, à Soussafou. Ils ont dit, Kassouri Fofana, il peut nous conduire très loin. Je vais vous expliquer. Tout à l'heure, restez à connecter. Il y en a qui vont dire, Kassouri, le Chinois est mort, ceci. Laissez cela, ça c'est la forme. D'accord? Vous allez dire, on a vu Kassouri à l'œuvre. Laissez cela, ça c'est la forme. Parce que cette forme-là, si vous vous focalisez sur ça, vous allez rater complètement le fond. Et puis les militants du RPG Arc-en-Ciel sont prêts à vous dire, maintenant, nous sommes égaux. On a trop comparé Alpha Condé à Selou Dalein Diallo. Vous avez dit que Alpha Condé est un président, Selou a juste été des ministres et puis premier ministre. Comment on peut comparer un président à un premier ministre? Alors les militants du RPG Arc-en-Ciel sont prêts à vous dire aujourd'hui, voilà, Kassouri n'a jamais été président, il a toujours été ministre, premier ministre. Maintenant, Selou premier ministre, Kassouri premier ministre, on ne peut plus, ils sont égaux. Sauf que la combine dans tout ça, ce que vous ne comprenez pas, c'est que il y a des lobbies en basse-côte. Des lobbies en basse-côte
qui sont prêts à manager Kassouri un peu partout en Basse-Côte. C'est comme si le choix portait sur Kassouri. Tous ces gens qui s'étaient débarrassés du RPG Arc-en-Ciel, issus de la Basse-Côte, à cause de la mauvaise politique d'Alpha Condé, vont revenir dans le RPG Arc-en-Ciel à cause de Kassouri Fofana. Tout simplement à cause de son ethnie. Alors, n'oubliez pas cela, cette partie-là. Vous allez dire, Selou c'est un Guinéen, Kassouri c'est un Guinéen, sauf que le discours ethnique va encore frapper là. On va dire au Baga, au Soussou, à Wakolonde. Maintenant, Alpha Mouna Kassouri, Atarana Mengera, Alpha Sende Mengera, RPG Mengera. Donc, Moubri Lamane m'aura voté Kassouri. Wakolonde Kassouri ta en Basse-Côte. Donc, Basse-Côte Kanara. Donc, Birin Kassouri, Birin a voté Kassouri. Birin a Kassouri Mari. Parce que Kassouri tan, Basse-Côte Dinara, et puis voilà, nous finissons Mengera, Mengera Manlouma Basse-Côte. C'est le discours. Et c'est là le grand jeu se passe. Les lobbies vont commencer leur travail bientôt. Kassouri étant l'enfant accepté de Lansana Conté. Kassouri étant un ancien chouchou de Lansana Conté. Qu'est-ce qui va se passer? Les éléments du PUP, ils voient bien l'arrivée de Kassouri Fofana. Ils disent, ouais, acceptons-le, c'est notre fils. Oui, acceptons-le, c'est lui. Il a travaillé avec notre père et puis nous allons l'accompagner. Vous avez des gens comme les Malik Sankon qui sont prêts à manager Kassouri en Basse-Côte. Vous avez des gens comme les Baidi Haribo. Baidi Haribo, par le passé, sous le régime d'Alpha Condé, qui a dit, ah non, Foulé Prego, Sosé est un Moutabou Preri. Et puis, Sosé a cadre Brignama, Nakam Prego Moubrimbe Kassouri Nara, Anouna Fampo Agbegbe Mabe. Maintenant, Kassouri Bara Poissoto, parce que Bara Findi, RPG représentant, même si ce n'est pas définitif. Et Baidi Haribo ira avec ce discours-là. Au Barato, Kassouri Bara Findi RPG Mengera. Donc, Moutanana Basse-Côte B à comprendre. Des gars comme les Baidi Haribo, les gars comme les Aboubakar Marissa Kamara, les gars comme les Bobodi, comme les Molim Touré, comme les Aboubakar Souma, les Eladj Segouna, le grand chef, le patriarche de la Basse-Côte. On va attacher les digos là, on ira vers le vieil homme, même si, ok, il a une certaine affection pour Selou Dalen Diallo, mais écoutez, on va le dire, Akolo, vieux, Eradirana Moutanago. Voilà, c'est la Guinée. Je suis en train de vous dire la vérité. Que vous voulez ou pas, c'est comme ça. Le vieux là, Selou, c'est son fils. Mais Kassouri, c'est son autre fils. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que le vieux va choisir Selou en laissant Kassouri? Ou bien il va dire, allez-y, je vous bénis, vous tous les deux. Allez-y, que le meilleur remporte. Alors, le vieux retiré, mais les autres membres de la Basse-Côte, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le discours va envahir ces autres-là. Ça sera un discours purement ethnique qui sera tenu là en Basse-Côte. Que vous acceptez ou pas, ça sera comme ça. C'est de la politique, c'est du manège. Des gars comme les faux de Bangoura. Ah oui. Les Eladj, Souna Yansane par exemple. Ces gens-là, ils vont coacher Kassouri. Ils vont l'accepter. C'est pourquoi je dis, nous autres, nous avons vu Kassouri à l'œuvre. Nous autres, nous pouvons dire, ah non, le RPG a fait un mauvais choix. Mais dans la stratégie politique politicienne, le RPG a placé juste la personne qu'il fallait. Les intelligents vont comprendre. Et c'est pourquoi je demande un nouveau discours de Selou, un nouveau discours là. Parce que le RPG est en train de réfléchir. Il faut venir avec quel discours en Basse-Côte. Parce que si le RPG, en portant Kassouri, remporte là, la Basse-Côte, on sait déjà le résultat en Haute-Guinée. Même si quelques personnes sont conscientes déjà, effectivement, de ce que le régime d'Alpha Condé a fait. La forêt, c'est là-bas tout va se jouer. C'est le dessous du choix porté chez Kassouri sur la personne de Kassouri. Réveillez-vous, cadre de l'UFDG. Réveillez-vous. Selou Dalen Diallo, réveillez-vous.
militants sympathisants de l'UFDG. Que vous voulez ou pas, c'est la politique, c'est la nouvelle stratégie du RPG Arc-en-Ciel. Que vous acceptez ou pas, c'est la nouvelle stratégie. Vous allez dire, ça ne nous fait rien, ça ne nous fait même pas trembler. C'est là que vous allez perdre. En politique, on ne prend rien à la légère. Ça, c'est une notion politique. Parce que ce que vous considérez comme moins que rien, c'est ce qui risque de vous faire perdre. En Guinée, les partis politiques, c'est l'ECNI. Comprenez cela, c'est l'ECNI. Ceux qui supportaient Cellou Dalein Diallo hier, issus de la basse-côte, déçus du pouvoir d'Alpha Condé, ils vont changer de langage, ils vont changer de vision. Parce qu'on va leur dire tout simplement que c'est un fils de la basse-côte qui est là, qui a la tête du RPG Arc-en-Ciel. Donc, venez. Alpha Condé était là, ce n'était pas Kassouri qui était à la tête de l'État. C'est Alpha Condé qui était président. Maintenant que nous avons la capacité de revenir au pouvoir comme nous étions au pouvoir, ils disent nous étions au pouvoir en parlant de Lansana Conté. Nous avons la capacité de revenir au pouvoir comme nous étions au pouvoir. Le pouvoir doit rester en basse-côte. Ça sera effectivement le discours. Le pouvoir doit rester en basse-côte. D'accord? Et le RPG qui est là, la Haute-Guinée, tout ça, la forêt un peu partout, ils vont dire, de toutes les façons, écoutez, Kassouri à la tête de l'État, ça nous permet aussi de nous positionner. Ça nous permet effectivement de revenir aux affaires. Donc, chers frères compatriotes, comprenez un peu la politique. La politique, elle est sale et sombre. Elle est absurde. La politique est difficile à comprendre. Mais faites un effort pour comprendre. Vous allez comprendre. Par fini, je dis à camarades de lutte, Cellou Dalein Diallo, réveillez-vous. Vous connaissez Kassouri, vous connaissez. Réveillez-vous. Ayez de nouveaux discours. Sur ce, je vous dis bonsoir. À demain, Inch'Allah. Je vous aime, je vous adore. Et nous serons toujours là pour faire cet éveil de conscience. Parce que le peuple aujourd'hui, les gens se disent, s'il y a élection et que Cellou Dalein ne remporte pas cette élection, ça sera de l'injustice. Mais, de l'injustice, quelle injustice? L'injustice, Dieu, l'injustice du peuple, ou l'injustice tout simplement de la malchance. Ne parlez pas d'injustice en matière de politique pour le pouvoir. S'il y a élection que quelqu'un perd, cette personne a manqué de politique politicienne pour gagner le pouvoir. Surtout un gars comme Cellou Dalein Diallo. Avec la masse derrière lui. S'il perd le pouvoir maintenant en Guinée, c'est qu'il manque de politique politicienne. Ça ne sera pas la faute des militants de l'UFDG. Parce qu'à chaque élection, eux, ils vont voter. Mais qu'est-ce qui doit accompagner le bulletin des militants de l'UFDG? C'est la vision, la politique politicienne de Cellou Dalein Diallo. Et cela ne doit pas manquer. Bonne soirée. À demain, Inch'Allah. Je vous aime. Et merci beaucoup pour les 800 étoiles. Je vous ai dit que j'ai besoin de la qualité et non de la quantité. Vous étiez maximum 400 personnes. Ça me va largement, largement. Et je suis fier de vous. Merci beaucoup. Mes coucou.